Salut à tous. Savez-vous que la marche de la mauvaise qualité peut engendrer la douleur non seulement au genou ou de la hanche, mais aussi au dos? Bien sûr qu'on peut marcher de la façon différente, comme ces soldats du Kremlin, en levant bien les jambes, quoique ça ne correspond pas au schéma classique de la marche décrit par les manuels de la biomécanique. Regardons ensemble le travail du pied lors de la marche. Vous posez le talon en premier, vous déroulez le pas, vous terminez le pas par la propulsion par des orteils. C'est ce travail de propulsion des orteils est le plus important pour la marche normale. Ça semble facile à faire, mais analysons ensemble cette situation banale, le passage au piéton. La première appréciation, rien de particulier. Chacun il marche comme il peut, tout est normal. Et maintenant, regardons la même scène en ralenti. L'homme en t-shirt orange, il tourne trop les pieds vers l'extérieur. Il ne peut pas utiliser la force de ses orteils. Devant lui, deux personnes piétinent, donc pareil, le pas est trop court. Ce jeune homme qui court, il sursaute trop, c'est-à-dire il n'a pas de propulsion, il n'avance pas dans cette course. La dame, vous allez la voir, la dame en t-shirt noir, voilà. Elle est trop penchée en avant et c'est une épreuve pour ses muscles du dos pour garder l'équilibre lors de la marche. La jeune fille en jean bleu, elle tient le téléphone, semble-t-il. Elle ne regarde pas où elle va et en plus, elle n'utilise pas les bras. Et là, je dois faire un rappel. Le schéma classique de la marche prévoit le travail en synergie de la jambe et du bras opposés. Ça vous paraît évident? Oui, à moi aussi, mais qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo? Regardez, même l'apparition de danger potentiel, c'est-à-dire la voiture, n'incite pas ces personnes-là d'utiliser les bras pour mieux avancer. Encore une vidéo qui est filmée cette fois-ci dans le métro de Moscou. Regardons ensemble. Les gens ne font pas attention à leur marche parce qu'ils sont pressés, parce qu'ils sont gênés par les chaussures, les vêtements, le sol est glissant et on peut trouver encore 45 causes pour ne pas marcher correctement. Oui, ce sont soi-disant les gens ordinaires. Peut-être qu'il faut regarder les professionnels, une arène d'athlétisme. Regardons comment marchent les sportifs. Cette jeune fille, non seulement elle tourne les pieds vers les deux côtés extérieurs, mais ça va. Mais ce que me gêne, c'est qu'elle n'a pas de phase de propulsion. C'est-à-dire qu'elle pose les pieds et elle l'enlève. Il n'y a pas de travail des orteils dont j'ai parlé au début. Regardez. Donc voilà, elle pose, elle l'enlève. Elle pose, elle l'enlève. Et là, je peux supposer qu'avec le temps, il va avoir mal au dos. Cette personne, ça va, donc elle lève le talon et on peut supposer que le travail de propulsion se fait. En plus, il y a une bonne coordination des bras. Derrière elle, la personne suivante, pareil, elle lève bien le talon, il y a la propulsion, les bras sont, on va dire que ça travaille. Mais qu'est-ce qu'il y a avec ses pieds? Pourquoi elle met un pied devant l'autre? Elle est trop fatiguée ou c'est une mauvaise habitude? Là, vous allez me dire que oui, mais nous marchons tous comme nous avons l'habitude de le faire. Oui, je vous l'accorde. La marche, c'est un automatisme et la première chose que le neurologue fait chez le nouveau-né, il le prend sous les bras, il l'amène en avant et il regarde si le petit, il fait des pas dans l'air. Donc, ce jeune homme, on peut dire qu'il fait bien les pas et pas dans l'air, mais au sol. Mais pour moi, il reste trop sur son pied. Le travail excessif des muscles du pied, c'est aussi un défaut de la marche. Et ce monsieur, il peut avoir souvent des crampes aux pieds et aux mollets. Regardons maintenant si chez les enfants, les problèmes persistent aussi. Ce petit, il va à l'école, il est pressé, il a le sac au dos. À première vue, tout va bien. Mais maintenant, en ralenti, qu'est-ce qu'on remarque? Oui, il y a le talon qui est posé en premier, il y a le bon déroulement du pas, il y a la propulsion. Mais pour moi, le pas est trop long. Donc, ce petit, il utilise non seulement les muscles des jambes, mais aussi du dos. Avec le temps, il peut avoir mal au dos. Est-ce que c'est mieux marcher par les petits pas? Non. Plus le pas est lent et petit, plus c'est une épreuve pour l'équilibre. Savez-vous que les geishas, pour marcher par des petits pas, il faut un long apprentissage de la marche. Et ça, c'est la vidéo d'une patiente qui souffre déjà du dos et je vais vous expliquer pourquoi. Regardez comment elle pose le pied. Déjà, elle le pose en bloc, bouf! Comme ça, elle n'utilise pas du tout la force de ses pieds. Donc, les chaussures qui gênent. En plus,
elle avance uniquement par la flexion du genou. Donc voilà, je fais la marche en arrière pour que vous puissiez voir. Et en plus, elle est trop courbée en avant, c'est-à-dire qu'elle est obligée de tirer le cou pour garder le bon équilibre. Bien sûr qu'elle a mal au dos, elle a très mal au dos. Et il faut qu'elle modifie sa marche, parce que si elle ne le fait pas, donc on va avoir la chose suivante. Cette femme âgée, elle a la marche qu'on appelle la promenade de canard. Bien sûr que le sol est glissant, qu'elle a des sacs, mais sur sa canne, elle s'appuie parce qu'elle n'a plus de force dans les jambes, ni dans les pieds, ni dans les genoux. Il y a seulement les hanches qui avancent et là, elle les suit. Si il y a 20 ans, quelqu'un l'avait dit de faire attention à sa marche, peut-être qu'elle avait un autre résultat. Et vous, voulez-vous apprendre à bien marcher? Donc cette vidéo est faite pour. Reprenons tout dès le début. Donc le pas commence par le talon, vous déroulez bien le pas en utilisant les muscles du pied, vous terminez le pas par le travail des orteils, le dos est bien droit mais l'axe du corps est plutôt en avant pour garder le bon équilibre, vous marchez sans chaussures, sans chaussettes, avec la vitesse différente, en avant, en arrière, sur le sol dur ou mou, sur la pelouse, encore mieux sur le sable. Donc, regardons ensemble encore une fois en ralenti ce que vous devez faire. Vous allez poser la question pourquoi je ne balance pas les bras? Oui, parce que sur cette vidéo, je voulais vous montrer le travail des jambes. De toute façon, quand vous marchez correctement, les bras se balancent automatiquement. Je vous rappelle que la marche, c'est un automatisme. Je vous assure que si vous faites cet exercice chaque jour, en plus vous rajoutez les exercices des vidéos pour les pieds, que j'ai déjà mis avant sur cette chaîne. Donc, il est possible de corriger votre marche et de se débarrasser de vos problèmes multiples au niveau de vos articulations. Écrivez-moi si vous avez bien réussi de faire ce que je vous ai conseillé, si c'était dur ou pas, donc dans les commentaires sous cette vidéo.